abarimyi muri rusangi abenshi mu batwitura n'abagabo abakenyezi ni bake. Umwimbu w'umuceri ugurisha umugabo. Kenshi twe twibaza ko abagabo bakunda kwitanga mu kurima umuceri, nico gituma twibaza ko aribo nabo bakunda kushagira ngo bakire nayo mahera y'uwo muceri. Abagabo ni byiza ko ambashiranga akabashefu kuko abagabo batabatezwa nzu. Abagore turabiha nk'umugabo cyatugira ibyegera by'abagabo badufashe. AgriProFocus, c'est un réseau international des organisations qui appuient dans la sécurité alimentaire, qui ont mis sur pied un réseau pour faciliter la visibilité des activités qui se font dans certains pays et pour effectivement développer l'entrepreneuriat agricole dans ces pays et particulièrement au Burundi, dont nous travaillons avec beaucoup d'organisations. C'est-à-dire que nous avons une approche qui est très innovante ici au Burundi, qui consiste à intégrer les pauvres, spécifiquement les femmes et les jeunes dans les chaînes de valeur pour faire fonctionner les chaînes de valeur qui sont vraiment tournées vers le marché et qui incluent les jeunes et les femmes. L'égalité entre hommes et femmes dans les chaînes de valeur contribue aussi à une meilleure performance de la chaîne de valeur. De passage d'un maillon à l'autre, il y a toujours des contraintes. Donc au niveau du développement des chaînes de valeur, on essaie de lever les contraintes qui se trouvent à chaque maillon pour permettre effectivement à chaque niveau d'ajouter de la valeur jusqu'au consommateur final. Et on tient également à voir si effectivement le bénéfice qui est donné au niveau du consommateur final est bien réparti au niveau de toute la chaîne de valeur pour que la chaîne de valeur puisse être une chaîne de valeur agricole inclusive pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Au niveau du programme, on a vu que cet aspect d'inclure les femmes et les jeunes au niveau des chaînes de valeur est un peu lacunaire. C'est pour cette raison qu'on a fait appel à cette consultance d'une maison qui se trouve en Hollande, qui est venue effectivement renforcer les capacités, nous montrer les outils qui peuvent nous permettre vraiment d'appliquer tout en entièreté l'approche d'inclure les pauvres dans les chaînes de valeur, spécifiquement les femmes et les jeunes, avec des outils bien spécifiques qui pourront nous permettre sur le terrain effectivement d'intégrer cette approche au niveau de nos organisations partenaires. Il s'agissait d'une formation en fait qui est vraiment dans les activités d'AgriProFocus. Comme je vous disais avant, c'est un réseau en fait qui appuie le développement de l'entrepreneuriat agricole. Et puis on a vu que depuis, je pense 2012, c'est là où on a commencé à imaginer un outil sur l'intégration du genre dans la chaîne de valeur. Et puis AgriProFocus a confectionné un outil pour que les acteurs de chaîne de valeur puissent intégrer le genre dans la chaîne de valeur. La formation a été organisée en fait pour les organisations qui font la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Il y a des organisations ici au Burundi qui sont membres du réseau AgriProFocus qui font l'entrepreneuriat agricole. Et puis, qui dit entrepreneuriat agricole, ça passe dans le développement des chaînes de valeur, ça veut dire il y a les producteurs, il y a ceux qui transforment, ceux qui commercialisent. Donc, ce sont les étapes de la chaîne de valeur. Et puis, on visait en fait ces organisations pour qu'ils puissent vraiment aller intégrer le genre dans la chaîne de valeur. J'ai été invitée parce que je suis très intéressée par le secteur et aussi je suis la responsable et je dois aussi sensibiliser les femmes qui sont dans l'agribusiness. Et comme nous avons aussi les groupements paysans, je dois les encadrer. Pour la femme, ça sera une opportunité de développer des stratégies qui l'aideraient à assurer une autonomisation économique. Parce qu'il y a un grand défi, c'est la pauvreté accrue de la femme, surtout la femme paysanne. Dans cette formation de 4 jours,
On a travaillé sur les concepts genre, on a travaillé sur les concepts de développement de chaînes de valeur, mais on a fait beaucoup des exercices pratiques, on a fait beaucoup de travaux en groupe, on a fait par exemple des cartographies des chaînes de valeur dans lesquelles on a visualisé où sont les femmes dans cette chaîne de valeur, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont comme contraintes par rapport aux services qu'ils ont besoin mais qui ne sont pas là, ou qui sont peut-être là mais pas accessibles aux femmes. Et qu'est-ce qu'il y a peut-être comme contrainte dans l'environnement de la chaîne de valeur, peut-être par rapport dans le contexte politique ou sociologique. Le but de cette formation, c'est vraiment d'outiller les membres et partenaires et nos consultants qui sont en contact direct avec les organisations de producteurs. Et je parlais tantôt effectivement d'intégrer l'approche de faire fonctionner le marché pour les pauvres au niveau de nos organisations de producteurs. Il y a aussi dans la société une vision des possibilités ou des femmes, par exemple que les femmes ne sont pas des entrepreneuses, qui n'ont pas de capacité de développer une entreprise. Et ça, ce sont tous des facteurs qui influencent l'efficacité du rôle de la femme dans la chaîne de valeur. Et par cela, ça influence aussi la performance de la chaîne de valeur parce que dans beaucoup de chaînes de valeur, les femmes sont importantes, ils font du travail, mais leur travail est souvent un peu caché et surtout n'est pas valorisé. Et ce qu'on a fait, par exemple, avec des cartographies sensibles au genre, on a visualisé où sont les femmes et pourquoi son rôle est important pour la qualité du produit. On devrait commencer d'abord par une formation dans la salle, une formation théorique pour voir les attentes des participants, pour essayer de partager la stratégie, l'approche, le genre de chaîne de valeur, pour vraiment qu'ils puissent s'imprégner beaucoup de ces outils, des techniques à utiliser, comment analyser la chaîne de valeur, comment déceler les goulots d'étranglement, comment vraiment s'y prendre sur terrain. Et puis après, on avait organisé aussi une séance pour aller sur terrain, pour aller appliquer ce qu'on a appris en classe. Donc nous avons tenu des entretiens avec chaque acteur, depuis le fournisseur des intrants, au niveau des producteurs, au niveau des gens qui transforment le riz, au niveau des gens qui commercialisent le riz, même au niveau des gens qui achètent le riz pour revendre ici à Bujumbura. Donc c'était pour voir au niveau de chaque acteur et de passage d'un maillon à l'autre, de voir effectivement les contraintes qu'ils éprouvent. Et par rapport à ces contraintes, dégager les contraintes qui sont plus spécifiques aux femmes pour pouvoir trouver des solutions pour les juguler. C'est dans ce sens qu'on a fait cet exercice et on a dégagé effectivement les contraintes qui sont spécifiques aux femmes et on a développé par après des actions qui peuvent être développées pour juguler cette situation ou pour atténuer cette situation, pour assurer un développement d'une chaîne de valeur qui est inclusive et qui est équitable au niveau de tous les acteurs de toutes les chaînes de la chaîne de valeur. Nous avons appliqué l'outil qui est développé. On a utilisé des outils qui sont développés pour mieux comprendre quelles sont les contraintes spécifiques pour les femmes. En fait, on a relevé les contraintes, on a essayé de trouver les solutions. Avec les causes des problèmes, on doit alors chercher les activités qui conviennent pour les contraintes. On a parlé avec des hommes et des femmes à part parce que nous, on sait que quand on met les hommes et les femmes en même temps dans une discussion, les femmes ne parlent pas. Donc on a parlé avec les femmes à part, avec les hommes à part. Après on a fait la restitution avec des résultats des deux groupes. C'était très intéressant parce qu'il y avait bien sûr des différences entre les résultats des deux groupes. Et il y avait une discussion là-dessus. En plus, dans le village, on a eu des entretiens individuels avec les différents fournisseurs de services qui sont importants pour la chaîne de valeur. On a spécifiquement demandé est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques expérimentées par des femmes qui freinent leur fonctionnement dans la chaîne de valeur.
c'était sur la base de cet exercice ce matin, on a tiré des contraintes les plus importantes à adresser par nos programmes pour mieux intégrer les femmes d'une façon plus équitable dans les chaînes de valeur. Personnellement, j'ai interviewé les producteurs. Il nous a dit que ce sont surtout les hommes qui assurent l'agriculture à 70%. Les femmes ne font que les activités de moindre coût, mais qui sont faciles. Vous voyez que les femmes vraiment n'ont pas une place économique dans l'usinage du riz. twebwe iyo tugomba kujya kurima umuceri turicara hamwe n'umutama wanje akambwira ingene ashobora gukota tukavugana hama uburyo harigihe buba bubitse hari imiceri tuba twabitse cyangwa amahera ari kuri konti ca tora amahera wenyene nk'umupapa agaca agenda gukota umurima. hari ibikorwa bikorwa n'abagabo niko nabivuze n'ibindi bikorwa n'abagore. Donc tuvuga nka kujya bashobora gutera umuceri nabuze ko ibyo byorohera abana n'abagore. Abagabo ashoboye gutera agatera nk'itasha zibiri aca acika umugongo agaca bayo adakoze. Mugabo abana barabishoboye n'abagore barabishoboye. Umukenyezi ataraja mu ishirahamwe abazi ibintu bike kandi abagabo barabacinyiza cyane ko hari ibintu tabuzi. Ngo amaze kuja mu mashirahamwe wigishwa n'abantu benshi batandukanye uramenya n'ibintu utaruzi. Twebwe mu ishirahamwe iwacu dusanzwe turi abanywanyi 31. Harimwo abagabo 14 n'abagore 17. Ibikorwa iyo turiko turabikora mu ishirahamwe twese dukora ku rugero rungana, ntituraba ngo umugabo canke umukenyezi, kubera biba ari ibikorwa byo mu ishirahamwe twese tubikora ku rugero rungana. Cette formation a été très utile pour moi et cadre bien avec les objectifs du ministère, d'autant plus que notre ministère est un ministère qui a comme objectif prioritaire la promotion socio-économique du genre. Ce qui est très important, d'autant plus que dans plusieurs projets et programmes que les différents bailleurs mettent en place, quelquefois ils oublient d'intégrer le genre. Sur ça, je pense que cette fois-ci, nous allons au sein du ministère, on va faire un plaidoyer à ce que tous les programmes et projets qui vont ici dans notre pays vont intégrer l'aspect genre dans ces objectifs. C'est très important vraiment d'intégrer le genre dans les chaînes de valeur, à voir que les femmes n'ont pas vraiment suffisamment de moyens pour mener les activités et puis aussi contribuer beaucoup dans l'économie du pays. Cette formation m'a été utile dans le cadre où nous avons déjà appliqué cet aspect de développement chaîne de valeur dans notre organisation. Mais l'intégration de la femme dans la chaîne de valeur n'était pas développée. Donc on n'a pas encore développé cet aspect genre dans le développement chaîne de valeur. L'important c'est de renforcer les capacités en ce qui concerne la gestion, la notion d'entrepreneuriat et leur rôle dans le développement de chaîne de valeur. Quelquefois, c'est lié à la coutume burundaise, que les femmes n'ont pas de biens, les femmes n'ont pas le droit de succession à la terre, c'est-à-dire qu'il manque de garantie pour avoir des crédits, c'est ça le problème. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer de mentalité. À travers cette formation, on a essayé de voir les contraintes. On a dégagé 6 contraintes qui sont vraiment spécifiques au développement des chaînes de valeur qui incluent les femmes surtout. Donc, c'est-à-dire qu'au sortir de cet atelier, nous allons formuler des plans d'action qui vont nous aider à développer des actions spécifiques pour chaque chaîne de valeur et qui montrent effectivement comment on va intégrer l'aspect genre dans nos chaînes de valeur que nous développons au niveau de notre programme.
Mais après, comme je vous le disais, on a aussi ajouté à la formation genre de chaîne de valeur et l'intégration des jeunes dans la chaîne de valeur. muga rero ku cyatuzanye ngaho no munsi cyane cyane tuje kugira tuyage murazi yuko hajya iterambere ibikorwa by'iterambere bigirwa no kuza abantu baza barayaga bakavuga nyine iterambere riko riragenda basanzwe baherereye. Nous venons de faire un travail de terrain à Rumonge dans la coopérative Urumuri pour se rendre compte si réellement les jeunes sont intégrés dans le développement de la chaîne de valeur manioc. Quand ils nous ont vus et qu'ils ont entendu qu'on est allé poser des questions en rapport avec l'intégration des jeunes dans les chaînes de valeur, ils ont voulu nous dire que les jeunes sont bien intégrés dans le groupe. Mais quand nous avons continué à poser des questions sur les maillots de production, le maillot de transformation et de commercialisation, finalement nous avons trouvé que les jeunes sont utilisés comme une main-d'œuvre, mais il n'y a pas vraiment un effectif qui est considérable dans ce groupe-là. Nous avons trouvé que les jeunes ne participaient pas beaucoup dans les activités de développement de cette chaîne de valeur parce qu'ils rencontrent beaucoup de contraintes. Ils ont un problème d'accès aux terres. Ils ont un problème de finances, donc d'accès aux ressources financières. Ils ne sont pas motivés parce qu'ils n'ont pas de modèle à suivre. On a travaillé en deux groupes. Il y avait un groupe des aînés et un groupe des jeunes. Moi, j'ai travaillé avec un groupe des aînés. Parmi ce groupe des aînés, nous avions des questions à poser à ce groupe. Oui, les jeunes s'exprimaient librement. Ce sont eux qui exprimaient leurs besoins. Ce sont eux qui ont relevé leurs contraintes. Et aussi, ce sont eux qui ont proposé des solutions pour relever les défis. Donc, on conseille les participants de cette formation de développer une stratégie pour l'inclusion des jeunes. Et cette inclusion doit être focalisée à un objectif très clair, avec des nombres à atteindre dans une certaine période et avec des actions spécifiques pour motiver les jeunes de devenir membres de leur association. Cet atelier va nous être très bénéfique parce que dans notre travail de tous les jours, nous devons intégrer les jeunes dans le développement de la chaîne de valeur. Et durant cette formation, nous avons vu des stratégies que nous allons mettre en pratique pour intégrer effectivement les jeunes dans le développement de la chaîne de valeur. Nous attendons vraiment de bons résultats et surtout ce n'est pas encore fini parce que après cela on va organiser une trajectoire de coaching dans la chaîne de valeur parce qu'on va identifier parmi ces participants ceux qui seront des coachs qui vont vraiment accompagner les organisations dans l'intégration du genre dans la chaîne de valeur, donc étape par étape. Donc nous avons vraiment apprécié que la formation a été bénéfique et aussi va continuer à être bénéfique aussi dans les organisations responsables de ces participants. Je suis très satisfaite de cette formation. J'ai l'impression que les gens ont beaucoup appris. J'ai aussi noté que c'était la première formation sur ce thème qu'ils ont suivi et qu'il y avait beaucoup de choses nouvelles. Et j'ai l'impression qu'on a pu leur donner des suggestions, des idées pour mettre en pratique dans leur pratique. Et je serais curieux de revenir pour voir ce qu'ils ont fait, et par exemple dans une année, pour voir ce qu'ils ont pu mettre sur place.